C'est le cosplay. Je vais mettre de la terre partout. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la randonnée. Alors je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur la randonnée alors que je suis partie l'autre jour en faire une. Je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler et d'échanger sur ce sport. L'autre jour, je suis partie en avion parce qu'il... Comment allez-vous? L'autre jour, je suis partie en avion pour faire de la randonnée et j'aimerais vous parler de ce sport. Alors, la randonnée, c'est d'aller d'un point A à un point B en suivant un itinéraire, balisé ou pas, et avec soit tout seul, soit avec d'autres gens. Moi, j'ai toujours fait de la randonnée à plusieurs, je trouve ça plus amusant, plus sympa et plus convivial. La randonnée, c'est à la fois un sport et un loisir. Tout le long, vous allez découvrir des paysages, de la faune, de la flore. Selon où vous êtes, si vous randonnez en France, est-ce que vous faites de la randonnée près de la mer, de la randonnée près de la montagne, les paysages changent toujours et sont très beaux à contempler. Vous profitez de paysages magnifiques, vous atteignez des sommets incroyables. Mais attendez, je parle pas moi de la randonnée style alpinisme, aller en haut de l'Everest ou le Mont Blanc. Ça, c'est plutôt de l'alpinisme et ça, j'ai pas encore le niveau de le faire. Je laisse ça aux experts. Moi, je parle tout simplement de la petite rando de 4 à 6 heures en montagne ou en forêt selon les envies. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que personnellement, quand j'étais petite, je n'aimais pas forcément la randonnée parce que j'en voyais pas l'intérêt. Après, certains enfants adorent la randonnée, hein, ça dépend en fait, je pense, de tous. Mais moi qui étais très râleuse, je n'aime pas beaucoup ça. Alors qu'aujourd'hui, au final, j'aime beaucoup la randonnée. Si j'ai l'occasion d'en faire, c'est toujours avec plaisir. Même si certes, c'est fatigant, à la fin on est bien content de rentrer chez soi parce qu'on n'en peut plus au niveau des cuisses et des mollets. Mais ça, c'est aussi le sport. Alors en France, on a la chance d'avoir énormément de paysages un peu différents. Si vous allez dans le nord de la France, en Bretagne, vous aurez droit à de magnifiques falaises, à l'océan. Si vous allez plutôt dans le Massif central, ce sera les volcans, ou dans les Pyrénées, la montagne, ou les Alpes, si vous préférez le froid. Moi personnellement, la neige, c'est pas trop mon truc, mais ça dépend. C'est vrai que voilà, en France, on a vraiment la chance d'avoir des paysages un peu différents un peu partout. Et si un jour on veut passer le week-end à la mer, c'est possible. Si on veut le passer à la montagne, c'est possible. Et on peut aussi profiter de très belles randonnées. Pour moi, la randonnée, c'est un moyen idéal de sortir de la ville. Je n'habite pas forcément en plein centre-ville, mais j'habite en bordure. Et c'est vrai que même si, bon, je ne suis pas forcément dans le brouhaha de la grosse ville, mais sortir de temps en temps, faire une petite randonnée, profiter de la nature, c'est très agréable, c'est très relaxant, ça permet de prendre une grande bouffée d'air, et ça je le conseille à tous et à toutes. Aussi, je considère la rando comme un moyen idéal pour visiter un pays ou une région, un département. Par exemple, dans mes voyages, je saute toujours sur l'occasion de faire une randonnée s'il y a la possibilité, parce que c'est voilà, un moyen de profiter des paysages locaux et peut-être même de découvrir la faune locale. Alors je ne me considère pas du tout randonneuse experte, moi c'est plutôt un loisir qu'un sport parce que je n'en fais pas tant que ça. J'en fais de temps en temps. Un jour j'aimerais bien entreprendre des grandes randonnées, donc les GR, comme le GR20 en Corse, pourquoi pas. Ça ce sont des défis intéressants et je pense que ça vaut le coup d'œil. Je suis partie dans les gorges de l'Aveyron l'autre jour et on a fait une randonnée de à peu près 4 heures. La randonnée démarrait sur du plat, mais la seule vraie difficulté en fait c'était une grosse montée qu'ils appelaient la côte de ouf pour ensuite arriver sur les plateaux d'Écosse. C'était très joli, les gorges de l'Aveyron, je conseille vraiment, c'est un endroit très sympathique. Et l'itinéraire de la randonnée conseille d'aller faire un détour dans la grotte de la Dame Blanche qu'on a bien galéré à trouver et finalement quand on l'a trouvé, on était bien content parce que ça valait vraiment le coup d'œil. Et l'avantage, c'était que c'était une grotte traversante. Donc au bout, il y avait une très jolie vue. Mais surtout, on a pris notre drone, notre GoPro, on a tout pris pour pouvoir prendre de belles images. Regardez. C'est parti pour la randonnée!
côte de la ouf, elle est ouf. Faudrait inventer le trépied bâton. Waouh, la princesse Peach. C'est la dame blanche. C'est le mystère de la dame blanche. L'aventurière de la grotte qui mange un sandwich au jambon. Ils sont fermés. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à liker et à partager. Et surtout, abonne-toi. Tchuss!